Comment augmenter le nombre des adhérents? Alors, Jean-Pierre, pardon, il y avait une question? Alors, on est, nous, dans cette bataille de recherche de comment se faire connaître. Et je voulais savoir si, alors TikTok, on n'y est pas, donc ce qu'il faut y aller, quelle est la petite main qui va s'en occuper, c'est aussi ça. La question est, par exemple, on a Facebook, Instagram, est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous pensez de payer pour une diffusion plus large sur ces médias-là? Est-ce que, voilà, est-ce que selon vous, ça a un intérêt ou pas? Parce que moi, je suis prêt à y aller en me disant, mais comment, il faut que je dégaine tous les outils. Mmh. Les campagnes d'affichage dans les hôpitaux, faut une convention pour afficher. Enfin, c'est extrêmement compliqué d'envoyer des paquets, des flyers et tout ça. C'est pas facile. Il faut avoir une porte d'entrée. Donc après, il reste vraiment la communication, notre site internet, les réseaux sociaux. Mmh. Voilà. Et donc, pour vous, j'ai vu vos têtes, c'est pas intéressant de payer de la diffusion plus large. Vas-y, Damien. Non, je ne pense pas. Tout dépend de la taille, on va dire. On va parler de taille d'association et de structure associative et d'avoir les gens derrière, surtout. Je vous dis pas que c'est pas intéressant, hein, c'est efficace hein, C'est efficace. c'est efficace d'acheter tout ça. Cependant, ça rentre dans une stratégie beaucoup plus globale de communication, de levée de fonds, etc. Ce n'est pas parce que vous allez, entre guillemets, acheter de la publication sur Facebook que ça va forcément tout de suite marcher. Ça, c'est la première chose. Donc, je préfère, entre guillemets, dire toujours, gardez votre argent pour pouvoir faire des stands, pour aller chercher les bénévoles, on va dire, sur des événements comme les forums associatifs, etc., que de le dépenser dans Facebook, là, tout de suite. Surtout qu'il vous faudra sur une personne compétente derrière qui va devoir mettre au format beaucoup de choses parce que ça ne se fait pas simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, vraiment à programmer. Et donc, il faut quand même avoir les personnes qui s'y connaissent derrière. Et moi, pour compléter ce que dit Damien, je dirais qu'il y a un outil qui est très simple, enfin très simple, qui en tout cas ne coûte rien et qui est beaucoup plus efficace à mon sens parce que vous allez toucher les gens là où ils sont, c'est d'essayer de rédiger un communiqué de presse pour présenter votre association et l'envoyer à des journaux. Alors, où vous êtes implanté, je ne sais pas si vous êtes une association nationale ou quoi, mais vous cherchez les journaux phares dans vos régions, vous envoyez un petit communiqué de presse, voilà, l'association de l'air, voilà nos missions, voilà nos actions. Et faites-le surtout au moment où vous organisez, par exemple, je sais pas moi, une rencontre pour parler de la maladie, des traitements. C'est possible avec un médecin, ça donne toujours un petit peu de crédibilité. Et là, les journaux relais, ça va vous faire connaître du public en local. Et puis, ça va vous permettre de dire que votre association existe et qu'elle est présente et qu'elle agit. Alors là aussi, je découvre, parce que c'est un vrai métier à apprendre en permanence, c'est est-ce que ça vaut le coup? On peut avoir, les locaux, c'est bon. Et puis, je suis tout seul en local, donc vous voyez, ça va, c'est compliqué. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir, par exemple, je crois aussi qu'on peut acheter une liste de presse. C'est-à-dire Alors, j'ai pas entendu, moi. c'est comme si on pouvait acheter une liste de diffusion auprès Ouais. de la presse. Ouais. Voilà. Ça, est-ce que j'ai l'impression que ça existe? Est-ce que ça vaut le coup, ça aussi, quoi? Si vous appelez directement le journal en disant j'aimerais envoyer un communiqué de presse dans le domaine de la santé, quel est le nom du journaliste santé, il vous donne le mail, vous lui envoyez. Parfois, il vous rappelle directement, il fait un petit article et ça suffit. Hein. Ouais. Ne Partez du dépensez pas. principe, voilà, partez du principe qu'il ne faut rien dépenser pour l'association et que tout ce que vous pouvez avoir en gratuit, c'est mieux. Pour Ouais. trouver une salle, pour trouver une salle, on appelle la mairie du coin, on veut faire une conférence avec tant de personnes sur tel sujet, on nous offre une salle ou alors on nous la loue à un prix associatif. Mais on ne dépense rien en matière de communication, Donc, ça, à moi, part les supports qu'on imprime. en local, ça me va très bien. Dire, mais par exemple, si on veut vraiment avoir une portée plus nationale, surtout après Covid, où il y a beaucoup de choses qui sont passées par la digitalisation, dans la visioconférence, voilà, c'est une autre affaire. Quoi. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un qui maîtrise un petit peu le langage réseaux sociaux et qui vous fasse des jolis posts
et qui, voilà, qui vous présente et que vous ayez une communication régulière. Il ne faut pas communiquer une fois et puis 6 mois après refaire un post. Il faut être dans la régularité.